Bonjour à toutes et à tous les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse aujourd'hui. On va parler du remplacement de Malik Fofana pour l'OL. On va commencer une série de vidéos voilà, pour cette fin de mercato, on va vraiment s'axer sur les transferts et c'est l'actualité bouillante du côté de l'OL. Prochaine vidéo sera probablement sur un autre club de Ligue 1. Fofana est sur le départ. Plus que jamais, l'OL veut le vendre, c'est ce qu'on comprend de l'article de l'équipe. Le prix évoqué, on parle d'environ 40 millions d'euros, j'en reparlerai après. Il fallait forcément étudier du coup des potentiels remplaçants et c'est ce qu'on va faire avec cette vidéo du coup les amis. J'ai appelé ça une session recrutement ensemble. Je vais proposer 4 profils de joueurs d'ailier gauche qui pour moi doivent permettre à l'OL de remplacer Malik Fofana. On fera une analyse statistique, donc analyse de données du profil de Fofana, et on va aller voir un peu d'autres profils. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour l'OL? Avant toute chose, concernant la potentielle destination de Fofana, on apprend dans l'équipe que deux clubs, à savoir le Bayern Munich et Arsenal, seraient sur le dossier, en tout cas l'auraient dans leur shortlist. Il reste 10 jours de mercato, donc forcément ça va s'accélérer à un moment donné. Mais mon pronostic, il va être assez surprenant, c'est que j'imagine un troisième club dans l'équation qui pour moi va devoir se renforcer à gauche, et on va en parler juste après. Et oui, je pense au Borussia Dortmund qui a perdu Bino Gittens, qui est parti du côté de Chelsea pour environ 65 millions d'euros. On le voit dans le screen, ils n'ont qu'un ailier gauche actuellement blessé, c'est Julien Duranville, qui n'est pas un titulaire pas du tout au Borussia. Donc c'est mon pronostic. Le L de vente 40, je pense que l'opération pourra se faire à 40 millions de base fixe plus bonus. Et je pense que Dortmund pourrait être intéressé par un profil comme celui-ci, comme celui de Malik. Donc c'est mon pronostic. Je pense que si ça ne se fait pas avec le Bayern et Arsenal, Dortmund ira, Fofana ira pour moi à Dortmund. Il y a de la place en tout cas. Puisqu'on parle de remplacement de Malik Fofana, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on remplace. Donc quel est l'impact statistique de Malik Fofana à l'OL la saison passée. Pour commencer cette session recrutement, le premier profil de joueur que je propose pour l'après Fofana à l'OL, c'est un joueur belge qui évolue à l'Ajax. Peut-être que certains ont déjà trouvé. J'ai mis une tornade. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mon premier choix, c'est Mika Götz. La prononciation est un peu particulière. J'ai mis l'accent sur ce joueur-là en particulier. Alors, il est ciblé par Naples, j'ai vu des petites rumeurs le menant à Naples, rien de concret pour le moment. Parce que c'est un joueur que j'ai vu avec l'Ajax la saison passée qui m'a tapé dans l'œil. Et du coup, j'ai voulu un peu aller voir ce que ça valait en termes statistiques sur sa saison 24-25, puisque toutes les statistiques seront sur la saison précédente qui s'est achevée. Et écoutez, Wisecout le référence comme un joueur finalement assez proche de Malik. Quand on regarde son radar, vous pouvez revenir sur la vidéo sur le radar de Fofana, joueur versus médian, c'est ce qui est intéressant. Et ben en vérité, c'est très similaire, puisque c'est un joueur encore une fois qui est intense, bon dribbleur et qui fait progresser le jeu par la passe et par la course. Et il est également supérieur à la médiane au joueur médian, pardon, en termes de finition et d'occasions créées. Donc il se crée des bonnes occasions, il les finit plutôt bien. En termes de buts, de mémoire, on tournait autour des 6 buts la saison passée avec l'Ajax. C'est un joueur qui n'est pas encore totalement terminé, totalement fini. Et c'est la raison pour laquelle l'OL pourrait s'y intéresser. Pour Paulo Fonseca, tu retrouves un joueur qui est intense. On le voit par la statistique, son profil calculé, donc le radar de gauche, en fait un joueur intense et finisseur, capable également d'éliminer un peu dans le même style que Malik, le joueur voilà, avec des appuis courts, assez bas en termes de centre de gravité. Pour moi, il a tout du joueur assez idéal pour remplacer Malik Fofana à l'OL. Et concernant son âge et sa valeur, coté à peu près à 10 millions d'euros, une opération qui pourrait se faire à 10-12 avec bonus. Et il a 20 ans, Mika Götz. Moi, je vous conseille vraiment d'aller vous pencher sur le joueur. Sa fiche statistique, en tout cas, elle est vraiment intéressante et elle est vraiment quasiment au pixel perfect, très similaire à Malik Fofana. Sauf que ici, bien évidemment, on se situe dans le championnat de l'Eredivisie, puisque si vous ne le savez pas, les amis, toutes mes fiches statistiques
sont sur le championnat même, donc c'est comparé aux ailiers d'Eredivisie, alors que Fofana, on était en Ligue 1. Dans cette vidéo, on va également à chaque fois visualiser une ou deux séquences sur le joueur. Ici, je vous ai mis une séquence sur Mika Götze. Il est rentré contre l'AZ Alkmaar, donc on voit ici à la 72e minute de jeu. Ça peut influencer un petit peu du coup la suite de la séquence, puisque quand tu es un ailier, que tu rentres face à des défenses qui ont déjà joué tout le match, forcément l'équipe adverse elle est un peu plus fatiguée. Donc il part en fait du côté gauche, excentré, à ses bords de touche. C'est une action qu'on retrouve très souvent chez Mika. Euh, c'est une action qui est type du joueur. Donc prise de balle excentrée. Le joueur analyse un petit peu ce qui se passe dans le centre du terrain, dans l'axe. Et on va voir qu'il va faire un déplacement qui fait très souvent crochet court vers l'intérieur du terrain. Du coup, ici, ça serait un crochet extérieur sur son pied droit avec l'extérieur du pied. Mais du coup, il va se recentrer sur le terrain. Donc, il a éliminé, alors je crois que c'est le latéral de la Z ou l'ailier, sur un crochet court. Et il y a un joueur dans l'axe, c'est le milieu de terrain, qui est, je crois, un milieu de terrain, Fritz, j'ai oublié son nom, mais c'est un très bon joueur également, ce joueur de l'Ajax. Il l'a vu, on va voir qu'il va lui donner le ballon dans l'axe du terrain. Donc il a fait la passe, et tout de suite après, il va redemander et attaquer la profondeur. C'est un joueur qui va assez souvent jouer court, solliciter un 1-2, et ensuite faire un appel de balle directement dans le dos de la ligne défensive. Donc après un petit cafouillage, il reçoit la balle dans la surface de réparation, quasiment idéalement placé, même si je trouve que le but est vraiment super beau. Il va fermer son pied, premier poteau, le gardien est battu. But typique de Mika Götze, qui pourrait typiquement être un but en vérité que Malik Fofana à l'OL aurait pu mettre dans le même registre. Le deuxième vidéo qu'on va analyser ensemble, en statistiques et en images, il va faire, je pense, beaucoup parler. Pour ceux qui ont bien analysé la miniature, il y avait un indice dans les logos de club, il y avait un logo vert. C'est pour ça que j'ai mis du vert ici. C'était un adversaire, c'était un joueur qui a joué dans le derby. Vous allez voir de qui je parle. Et oui, qui dit ASSE, ailier gauche, dit forcément Zuriko Davidashvili. Avant toute chose, oui, je suis lyonnais, oui, c'est mon club de cœur, et pour autant, je dois l'avouer que depuis les Girondins de Bordeaux, c'est un joueur pour lequel j'avais beaucoup d'affect depuis le début. Je l'aurais voulu à l'OL déjà il y a un an, et c'est un joueur qui aimerait revenir dans le top français, en tout cas en première division, et actuellement il a commencé la saison en Ligue 2 avec Saint-Etienne. Il est coté à 10 millions, il a 24 ans, Zuriko. Et pourquoi je le mets dans cette vidéo, pourquoi je le cible en tant que remplaçant de Fofana, vous allez me dire mais c'est trop léger. C'est un joueur, certes, un peu trop individualiste par moment, mais c'est un joueur qui techniquement pour moi et en termes d'intensité avec ballon, on le voit dans son radar, qui pourtant est un radar très différent de celui de Fofana, mais c'est un joueur qui est très intense et qui du coup est très Fonseca compatible, puisque Fonseca veut des joueurs intenses avec ballon. C'est un joueur qui est un peu moins bon en finition, mais qui se crée de très belles occasions, qui est un joueur, qui est un meilleur créateur que Malik Fofana, qu'on se dise, il crée plus d'actions, il crée des meilleures actions en vérité pour ses partenaires, et surtout il est intense. Et on le voit dans son profil, finisseur intense, un peu créatif également. Pour moi, Zuriko, dans un monde où l'OL aimerait recruter en Ligue 1 un joueur qui a l'expérience Ligue 1, c'est un premier ou deuxième choix pour moi, puisqu'il va coûter 10 millions d'euros. Alors je crois que Saint-Etienne était un peu gourmand, mais ils vont vite se rendre compte que plus le mercato avance, moins il y aura de possibilités de récupérer de l'argent, et le joueur va vouloir partir, je pense, à un moment donné, puisque pour moi, il ne doit pas rester en Ligue 2. C'est un joueur qui doit jouer en Ligue 1. Donc radar très différent de Fofana pour le coup, mais très intense. Et c'est pour moi un pari que je tenterai, et je l'assume, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais Davidashvili, pour moi, est un véritable bon joueur de foot, et je pense qu'il aurait tout à fait sa place à l'OL en titulaire, ou au moins rotation, mais je pense qu'il pourrait largement se dégager une place de titulaire et lâcher 10 buts dans la saison pour moi sans problème. Encore une fois, on va le voir, c'est un joueur qui aime bien repiquer dans l'axe. C'est un peu, je trouve, une ligne directrice dans les joueurs qui vont être cités, même s'il y en a qui sont capables également de prendre un peu plus la profondeur, comme Mika Götze
ou même vous le verrez le joueur suivant. Davidashvili, pour moi, il est plus un joueur qui va en vérité se recentrer, chercher à axer le jeu, mais il peut également déborder sur le côté. Il sait le faire puisqu'il a quand même une bonne pointe de vitesse pour un joueur de petit gabarit. Et on va le voir ici, du coup, il va tout de suite solliciter du coup le 1-2, ou en tout cas il va réceptionner la balle en tout cas à l'entrée de la surface de réparation. Et comme c'est un joueur qui est très à l'instinct, qui joue beaucoup à l'instinct, vous allez voir sur la séquence suivante, il va décider tout de suite d'enclencher une frappe de balle. Donc c'est contre l'AS Monaco. Et cette frappe de balle, elle va faire mouche, puisque ça finit du coup au fond des filets. Lucarne gauche. Je crois que c'est Philippe Keun qui est au cage. Il est tout de suite battu. C'est un joueur qui a des vraies prédispositions dans la frappe de balle et dans l'instinct. Et c'est en ça que pour moi, l'OL a besoin d'un joueur d'instinct qui ne se pose pas 36 000 questions, mais qui est capable de prendre ses responsabilités, même en dehors de la surface de réparation. Ça manque de joueurs qui tirent de loin à l'OL actuellement. Je vous parlais d'un joueur qui est également capable de prendre la profondeur. On le voyait dans son radar, c'est un joueur qui est capable de faire progresser le jeu, mais surtout qui est intense avec ballon et également sans ballon. Et on le voit tout de suite, appel de balle dans le dos de la défense strasbourgeoise, puisqu'on a changé du coup de match ici. Il va prendre de vitesse, il me semble que c'est Doucouré, le défenseur en tout cas strasbourgeois. Et là, encore une fois, quand je dis que c'est un joueur d'instinct, il va tout de suite chercher le but. C'est un joueur qui parfois est trop individualiste, qui va un petit peu être trop dans l'aspect je veux marquer, mais parfois et souvent ça peut fonctionner également. Ici tout de suite il va viser le but, donc il va se retourner, un petit crochet en fait du pied droit pour se réaxer. Il s'est donc réaxé, il a pris de vitesse la défense strasbourgeoise et en bout de course il vient finir plat du pied, sécurité comme on peut dire, et battre le gardien strasbourgeois. Tout simplement un but typique de Zurico, joueur d'instinct. On l'a vu pour autant qu'il a du déchet dans l'élimination, dans le dribble, mais c'est un joueur qui va vite, qui est d'instinct, comme je me répète, et qui surtout apporterait, je trouve, à l'OL cette fougue, cette volonté de toujours jouer vers le but, en direction du but. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement à l'OL. Le troisième profil que j'ai ciblé pour l'après Fofana et pour l'OL, c'est un joueur qui, je pense, est connu des scouts, en tout cas des gens qui ont suivi un petit peu le championnat russe à une époque. Ça fait maintenant 1 à 2 saisons qu'il est vraiment, je trouve, sous les radars et qui pourtant est pour moi peut-être l'un des 3 meilleurs ailiers de Russian Premier League, donc de Ligue russe. Championnat particulier puisqu'il y a eu ce contexte géopolitique qui a fermé du coup les échanges et les transferts entre les joueurs. Apparemment, les clubs de Ligue 1 pourraient maintenant recruter là-bas. C'est un diamant pour moi et je pense que j'en ai beaucoup trop dit, surtout si je rajoute que c'est un joueur du Lokomotiv Moscou. Puisqu'en effet, je parle de Sergei Pignaev, 20 ans, coté à 8 millions d'euros, joueur du Lokomotiv Moscou. Euh, je pense qu'il est connu par beaucoup de monde. Et pourtant, je sais que c'est un profil que beaucoup de gens vont découvrir, surtout pour les suiveurs de la Ligue 1. Tout simplement, son radar est vraiment très bon. C'est pas tous les jours qu'on trouve des joueurs aussi bons dans tous les aspects offensifs quasiment, avec un déficit dans le volume défensif, comme vous pouvez le voir sur son radar à droite. Hein. Toujours joueur médian à droite, profil calculé à gauche. C'est vraiment les deux radars que je mets souvent en avant sur mes fiches, mes rapports statistiques sur X. Je rajoute également la moyenne, la note du joueur global, son indice de performance, et des données statistiques un peu plus précises au poste. Mais en tout cas, son radar, c'est la donnée la plus intéressante. Donc en blanc et le radar médian du joueur, donc de l'ailier gauche de Russie en jaune. Vous pouvez voir qu'il est tout simplement au-dessus dans quasiment tous les domaines, sauf le domaine défensif. Joueur très créateur, première chose, très créateur, qui fait progresser le jeu par la course et par la passe, plutôt un dribbleur avisé, sans être exceptionnel, et surtout un joueur qui se crée des bonnes occasions et qui les finit. Et encore une fois, on va retrouver ce leitmotiv, l'intensité, l'intensité avec ballon, qui est si cher à Fonseca, si cher, je pense, aux recrues qui ont été faites par l'OL, puisqu'on, quand on analyse un petit peu ces recrues-là, en données avancées,
C'est des joueurs qui sont quasiment tous intenses. Et Pinaev, il est vraiment très complet. C'est un ailier complet qui peut à peu près remplir toutes les registres possibles et inimaginables d'un footballeur moderne sur l'aile gauche. La seule équation, la seule interrogation que j'aurais sur le prix, est-ce que le Lokomotiv va être gourmand ou non? Est-ce qu'à 10 millions ça peut se faire ou est-ce qu'ils vont en demander le double ou alors 10 millions plus bonus? En tout cas, c'est un joueur qui est coté à 8 et qui serait une très belle affaire. Maintenant, aspect image, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai mis encore une fois une action qui pour moi est intéressante. Tout simplement, on voit Pinaev prendre la profondeur, un petit peu comme Zurico tout à l'heure. C'est un joueur qui là encore une fois a des appuis, je trouve, assez courts, était plutôt rapide, mais surtout a un centre de gravité plutôt bas, alors qu'il n'est pas si petit, je crois qu'il fait autour d'1m75 ou 1,79, il faut que je revérifie un petit peu les informations. En tout cas, sa prise de balle, elle est pour le coup ici pas vers le but, puisque le ballon est un peu trop profond. Et il se retrouve du coup excentré à gauche, tout seul, en duel, en 1v1 face à un défenseur. Son premier réflexe, ça va être de crocheter. Et je crois que depuis le début de la vidéo, on retrouve beaucoup de joueurs qui sont dans cet aspect-là, crocheter court et venir se recentrer dans l'axe, encore une fois. Donc crochet court, il se recentre, il fait un mouvement vers la droite, avec son extérieur du pied droit. Et un peu comme Zurico Davidashvili, il vient se recentrer, il vient percuter dans la surface de réparation et déclencher une frappe avec pied fermé en bout de course entre quasiment 3, 4, 5 joueurs sur l'image et ça vient tromper le gardien. Joueur capable du coup de l'apporter de la vitesse, de l'intelligence et de la finition. Pinaev pour moi, donc je l'ai mis troisième. C'est pas forcément mon classement, mon favori ou quoi. Je vous dirai peut-être en fin de vidéo qui est mon joueur type, qui est-ce que je verrais en premier remplacer l'OL. Mais Pinaev, il est très haut dans cette liste et c'est un joueur qui pour moi serait un top ailier gauche de Ligue 1 et un très bon remplaçant à Malik Fofana. Pour le dernier et quatrième profil proposé dans cette vidéo, j'aimerais qu'on analyse ensemble un joueur qui a été champion la saison passée. Donc j'ai mis un trophée. Champion de Championship, deuxième division anglaise avec Leeds. C'est un joueur qui est sur mes radars depuis, je ne vais pas vous cacher, au moins 3-4 ans facilement. Il jouait déjà à l'époque du côté du Shakhtar Donetsk. Je pense que déjà beaucoup ont sûrement trouvé le profil. Puisqu'en effet, je parle de Manor Salomon, qui est un joueur déjà plutôt expérimenté de Première Ligue, qui a été prêté par Tottenham la saison passée à Leeds United. Ils ont été champions. Il a marqué le but victorieux qui a rendu possible ce titre pour Leeds. Voilà, c'est un joueur qui est très apprécié par les fans de Leeds, mais pour autant, il est reparti en prêt du côté de Tottenham. Il a eu une blessure qui a duré quelques semaines durant cet été-là, et là, il est revenu. Apparemment, on parle d'un prêt. C'est la raison, et c'est l'unique raison pour laquelle il est ce quatrième profil proposé, puisqu'en vérité, il est coté à 14 millions. Je pense que l'OL serait disposé à mettre 10 millions plus bonus, c'est que ça pourrait convaincre ou pas Tottenham. En tout cas, Tottenham pourrait également être disposé à faire un prêt. Et c'est là que l'OL, du coup, ça serait intéressant pour l'OL, puisque son salaire est plutôt important, autour de 200 000 euros par mois, 200-230 000. Je pense que via un prêt, ça pourrait se faire assez aisément pour l'OL. Ce serait un beau dossier, en tout cas. Joueur, là encore une fois, très complet. Pour moi, le meilleur ailier de Championship la saison passée, avec Borja Sainz. On voit que c'est un joueur qui, tout simplement, est quasiment sature quasiment son radar dans les données offensives. En termes de finition d'occasion, de progression du jeu, il est parmi les meilleurs joueurs, donc il donne un centile très élevé, au-dessus de 80. Pareil en progression du jeu, savoir que Salomon est vraiment un meneur de jeu excentré, mais qu'il a également ce profil de pur ailier, puisqu'il peut prendre la profondeur, venir également, il est assez imprévisible, on va le voir sur les images que je vous ai prises. Par contre, en termes de volume défensif, c'est un joueur qui, pour autant, défendait plutôt bien du côté de Fulham, lors de sa première expérience en PL, et qui là, du côté de Leeds, a eu moins besoin de défendre, puisque c'était vraiment l'atout numéro 1 offensif. Voilà. Joueur intense, mais assez proche du joueur de l'ailier médian en vérité dans l'intensité. Donc c'est pas le profil qui va plus ressortir en intensité, c'est vraiment un ailier finisseur et capable également de créer, un vrai bon créateur.
sur cette première analyse vidéo, on va voir une action typique de Manor Salomon. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est assez imprévisible? Prise de balle excentrée côté gauche, c'est son poste. Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de se retourner. Du coup, crochet encore une fois, comme beaucoup de joueurs depuis le début, crochet extérieur, plutôt vers le centre du jeu. Ici, il va essayer de se recentrer un petit peu. Donc, il réalise ce crochet. Et on pourrait se dire, comme la majorité des ailiers modernes actuels qu'on a l'habitude de voir, qu'il va faire la passe dans l'axe. Du coup, je crois que c'est le milieu ou au 9 qui demande. Et non, c'est pas ce qui va être fait. Il va décider de tout de suite refaire un crochet du gauche et d'attaquer du coup la profondeur, d'attaquer l'espace qui est là et du coup est laissé libre face à deux joueurs, prendre la profondeur et réaliser, vous allez voir, un centre en bout de course qui est pour le coup extrêmement imprévisible. Donc on le voit ici, il réalise du coup le centre en bout de course qui en vérité va être une passe décisive. Donc joueur véritablement mélangeur. J'aime ce terme pour décrire Manor Solomon, c'est un mélangeur puisqu'il est vraiment imprévisible avec beaucoup d'appuis courts. Je me rappelle de quelques personnes qui alors, le comparaient avec humour à Eden Hazard, puisque c'est un joueur un petit peu dans ce registre imprévisible, appui court, bien évidemment moins fort, beaucoup moins expérimenté, mais c'est très intéressant. Et je vous ai également mis une deuxième séquence vidéo très différente pour le coup, pour qu'on puisse un peu analyser cette palette complète. On le voit du coup demander la balle, entrée de surface de réparation. On dirait, vous allez voir, l'action de Zuriko Davidashvili qu'on a vu précédemment. Il reçoit la balle, entrée de surface, et instinctivement, puisque là on est encore une fois sur un joueur d'instinct, et c'est un leitmotiv je trouve également avec l'intensité, il déclenche la frappe de balle, qui va se retrouver être directement un but en pleine lucarne. Et du coup, cette frappe de balle finit en pleine lucarne. Et c'est en ça que je trouve que c'est un joueur véritablement d'instinct. Ça me fait penser à l'action de Zuriko Davidashvili qu'on a vu précédemment. Voilà. Il ressort du coup un peu mieux que l'ailier médian en termes d'intensité. Donc ça correspond encore une fois au profil Fonseca. Et pour moi, joueur instinctif qui doit être véritablement un profil prioritaire pour l'OL. Je veux un joueur d'instinct sur l'aile gauche. Fofana est un joueur d'instinct, on l'a vu, il a marqué beaucoup de buts un petit peu dans ce registre également avec l'OL. J'ai un but en tête cette saison, la saison passée. Voilà. Pour moi, Manor Salomon, on est véritablement sur un ailier dimensionné pour le haut niveau et un top ailier de Ligue 1. Si je devais vous donner, les amis, ma priorité numéro 1 en cas de remplacement, je pense qu'elle serait du coup Manor Salomon. Euh, Même si pour moi, j'ai un affect pour Zuriko Davidashvili, malgré ce frein lié au fait qu'il joue à Saint-Etienne et qu'on parle de l'OL, je pense que ça pourrait être un bon profil pour l'OL également. La vidéo touche à sa fin, les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai très hâte de vous retrouver pour du nouveau contenu analyse de données. Et j'espère que ça vous aura plu et vous me direz dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos dans ce registre-là, dans ce domaine-là. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Ça fait plaisir. En seulement 3-4 vidéos, on arrive déjà bientôt aux 1000 abonnés. C'est plaisant. Et à me suivre également sur mon Twitter, mon X, Lucas Compagnie 15. On se retrouve très vite. Et je vous dis à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et que tout se passe pour le mieux pour vous.